aujourd'hui, on va parler de être au service de Dieu avec tes finances, la gestion des finances selon Dieu. Parce que si Dieu nous confie de l'argent, si Dieu nous confie des richesses, c'est pour un objectif. Aujourd'hui, je ne compte pas parler de retire tel pourcentage pour telle chose, retire tel pourcentage pour telle chose. C'est parce que l'orientation que j'ai eue à cœur. Mais je vais en fait nous parler des différents champs de mission, les différents champs dans lesquels on peut investir cet argent où Dieu nous attend. Et je commence avec ma petite histoire. Il y a de cela environ 4 ans, 5 ans, parce que je combine un peu avec la naissance de ma fille, d'environ 5 ans, quand j'ai lancé mon entreprise et je m'attendais vraiment à Dieu. Je disais à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Ce que je faisais, ça ne marchait pas. Je voulais l'argent, j'étais vraiment broke. Je disais, Seigneur, bénis-moi, bénis ce que je fais, ouvre les opportunités, donne-moi l'argent. Il faut que ça entre, il faut que ça marche et tout et tout. Et la question que le Seigneur m'a posée, pourquoi aimerais-tu être béni financièrement? Ça, c'est réellement la question que Dieu m'a posée. Pourquoi aimerais-tu être béni financièrement? Et à cette époque où Dieu me posait cette question, j'avais oublié certaines alliances que j'avais avec Dieu. J'avais oublié certaines choses que Dieu avait mis dans mon cœur et que je savais que je devais qu'il m'attendait là-bas. C'est vrai que je ne savais pas à 100% que c'était où il m'attendait, mais à partir de ce moment-là, j'ai compris à 100% que c'est où l'Éternel m'attendait. Et depuis ce jour, j'ai compris même pourquoi est-ce que je dois être béni financièrement. Lorsque je parle des finances, lorsque je m'attends aux finances, c'est pour un objectif. Et je sais en fait ce que je dois faire avec l'argent que Dieu me donne. Je sais quelle doit être ma priorité. Comment est-ce que Qu'est-ce que je dois mettre de côté pour ce à quoi Dieu m'attend? Dieu a confié à chacun de nous une mission. Dieu a confié à chacun de nous un champ de mission sur lequel il nous attend. On va commencer dans dans Genèse 2, versets 19 à 20. Lorsque Dieu a fait l'homme, Dieu le place dans le jardin et lui donne la responsabilité. La première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, en dehors de justement le craindre, hein, oui, parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous le craignons, Dieu a donné la responsabilité à l'homme de nommer les animaux. OK? La Bible dit que Dieu a fait venir les animaux vers l'homme et voir comment l'homme devait les nommer. Et le nom que l'homme a donné aux animaux, jusqu'aujourd'hui, on utilise ça. Donc, on n'est plus aujourd'hui en train de nommer les animaux. Donc, ça, c'était une responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. À côté de ça, maintenant, il devait donc gérer le jardin, faire ceci. Et il savait déjà que telle chose s'appelle comme ça. Et il pouvait dire, je sais pas, chef, viens brouter de l'herbe par ici, ou bien papillon, chenille. Ton moment est arrivé, tu t'appelles chenille, mais d'ici quelque temps, on va t'appeler papillon parce que tu dois renaître pour devenir un papillon. Donc, il a donné le nom aux animaux. À nous également, Dieu nous confie une mission dans son royaume. Dieu nous confie une mission dans son royaume. Lorsque Dieu te donne les finances, c'est pour que tu puisses également servir dans son royaume. On va regarder l'histoire dans Acte 10, versets 1 à 4. En fait, c'est l'histoire de Corneille, qui est un homme de bien. Et la Bible dit qu'il faisait des aumônes. L'aumône, c'est quoi? C'est donner de l'argent à quelqu'un qui a un besoin. Donc, il y a des gens à qui Dieu va donner de l'argent, mais pour faire des hormones. Lorsque les gens vont venir te présenter leurs problèmes, tu vas vraiment prendre ça comme ton problème et tu ne peux même pas imaginer que tu peux dormir sans que le problème ne soit résolu. Il faisait du bien aux autres et parce qu'il faisait du bien aux autres, il a eu la grâce d'être visité par Dieu. Il a eu la grâce d'être visité par un ange de Dieu. Il y a également on a par exemple l'histoire du jeune homme riche qui se trouve dans le livre de Marc, versets 17 à 25. Je vais t'encourager à lire ça à la maison. Certaines personnes se disent que à cause de lui, que non, on ne peut pas être riche parce que quand Jésus conclut l'histoire, il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. La vérité, c'est qu'il est difficile à un riche qui s'accroche sur sa richesse. La Bible te dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Qu'est-ce que Jésus a dit concrètement à ce monsieur? Va, vends tes biens et partage l'argent aux pauvres. Ça veut dire que c'était un homme riche, mais qui pensait seulement à lui. Et la preuve, il était attristé et fâché parce qu'il avait assez de richesse. Dieu punit
celui qui a de l'argent et qui l'amasse uniquement pour lui. Ça me fait me rappeler de cette histoire de cet homme qui a travaillé son champ, il a amassé son grenier et il a dit qu'il pouvait maintenant rester tranquille, jouir de sa vie, mais sa vie lui a été redemandée. Le principe de Dieu pour les finances, ce n'est pas que tu amasses pour toi-même. Ce n'est pas que tu prends, tu gardes seulement pour toi. Tu prends, tu gonfles seulement ton compte bancaire. Tu penses toujours seulement à toi, à tout ce que tu peux acheter, aux derniers sacs qui sont sortis, aux dernières voitures qui sont sorties que tu dois avoir. Ça, c'est même pas le principe de Dieu pour toi, pour les finances. Dieu te confie les finances pour une mission. Il a dit à ce jeune homme riche, va, tu as de l'argent, va, vends, partage aux pauvres et suis-moi. Mais il n'a pas pu le faire parce que il ne s'y attendait pas. On a l'histoire, par exemple, de Dorcas. On a l'histoire de Dorcas qui se trouve dans Acte 9. On va lire cette histoire. Acte 9, verset 36 à 40. Acte 9, 36 à 40. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux. Pierre se leva et partit avec 16 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre où toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Et la suite dit que Pierre a prié pour Dorcas et Dieu l'a ressuscité. C'était une femme bien qui faisait les aumônes. Elle cousait, donc ce sont les choses, peut-être, elle cousait, elle partageait aux gens, les gens qui n'avaient pas de vêtements, elle leur donnait ces vêtements-là. Donc, elle utilisait ici quoi? Elle utilisait son talent, elle utilisait le don qu'elle avait pour faire du bien aux autres. Elle faisait les hormones. Donc, comme je dis, il y a des gens que vraiment pour vous, c'est faire les hormones, faire du bien aux autres. Faire du bien aux autres. La Bible t'encourage également à prendre soin de ta famille. Prendre soin de ta famille parce que tu ne peux pas vouloir seulement faire du bien aux autres en te négligeant, en négligeant ta famille. Quand je parle ici de la famille, c'est vraiment ta famille aussi élargie, ok? Donc peut-être tes parents, tes soeurs, tes frères, pas seulement ton mari et tes enfants. La Bible va te dire dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, si Dieu te donne des finances, ne sors pas avec les histoires que mes parents sont montés, mes parents sont descendus, celle chez qui j'ai grandi me maltraitait, comme ci, comme ça, et tout ça, pour ne pas être également une bénédiction pour eux. Pour ne pas être également une bénédiction pour eux. Toujours dans le même contexte des hormones, de faire du bien aux autres, on va lire encore aujourd'hui Jacques 2. Ça, je t'encourage à tout lire Jacques 2 parce que ça parle justement de la foi sans les œuvres. On a parlé dernièrement de vraiment la foi, donner sa vie à Dieu, vivre selon Dieu et on s'est rendu compte que on était tous les enfants de Dieu. Si ce n'est pas ton cas, tu me contactes, peut-être que tu es venu aujourd'hui. Et qu'est-ce que la Bible dit? On va lire de 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur disait, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dieu nous encourage réellement à faire du bien aux autres. Tu ne peux pas, si tu as plusieurs habits, tu donnes à une autre personne. Si tu fais vraiment du bien à d'autres personnes, ça ne te sert à rien que quelqu'un vienne te dire qu'il a faim. Tu lui dis, va, prie, Dieu va te donner la nourriture. Pourtant, chez toi, tu as de la nourriture. Tu peux lui donner cette nourriture-là. Tu peux partager avec lui sans réfléchir que peut-être ça ne va pas suffire, peut-être je n'aurai plus à manger, peut-être non, si je lui donne ça, je vais faire comment? Non. Tu t'occupes aussi de cette personne. Si Dieu a mis dans le cœur de la personne de venir vers toi, c'est parce que Dieu a mis en toi les ressources pour pouvoir bénir
cette personne. Dieu a mis en toi les ressources pour pouvoir bénir cette personne. Donc, tu dois connaître en fait ton champ de mission. Est-ce que Dieu t'appelle dans la généralité? La généralité, c'est vraiment faire les hormones, faire du bien aux autres. Si tu as la maison, peut-être une partie, je sais pas, si tu as les maisons, je sais pas, peut-être une partie, tu dis, OK, ça, quand quelqu'un va venir, peut-être dans ma ville, et qui cherche peut-être un logement, il peut rester peut-être chez moi pendant un temps et le temps que peut-être il trouve ses repères. Ça, c'est aussi du bien. Il y a les gens, par exemple, qui ont vécu étant peut-être ils n'ont pas eu où vivre. Maintenant, quand ils grandissent, ils comprennent en fait que ça, c'est leur mission. Ils disposent peut-être leur maison pour faire du bien à d'autres personnes, permettre qu'ils soient également sur un toit. On a également fait du bien aux veuves et à l'orphelin. Ça, c'est ce que beaucoup de gens connaissent. Ça, c'est ce que beaucoup de gens on met toujours généralement devant. Allons dans les orphelinats, faire les dons, allons faire tout ça. Quand la Bible parle de l'aumône, on ne parle pas seulement à ceux-là, à cette catégorie de personnes-là. Mais ta mission peut également être de faire du bien à la veuve et à l'orphelin. OK, Ésaïe 1, verset 17 dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez les veuves. Dieu attend à ce que toi également, tu puisses bénir les orphelins, tu peux connaître même les orphelins qui sont dans ta famille, ce sont les orphelins, OK? Et quand tu leur fais du bien, c'est la même chose que si tu partais dans un orphelinat ou quoi que ce soit. Et si Dieu t'amène à une autre dimension, tu peux même ouvrir des orphelinats. Et tu sais que cet argent que Dieu te donne, voilà le champ de mission dans lequel Dieu t'attend. Tu décides que dans cet orphelinat-ci, les enfants ne vont jamais manger de quoi manger. Manquer de quoi manger, autant pour moi. Dans cet orphelinat-ci, les enfants auront toujours la lumière. Chaque mois, je dois envoyer l'argent pour la facture de l'électricité. Dans cette orphelinat, si les enfants ont toujours les habits, je vais m'arranger. Ou bien même en Noël, ils auront toujours quelque chose. Je vais toujours organiser l'arbre de Noël là-bas. N'attendons pas la rentrée. Il y a des gens qui attendent seulement la rentrée. Quand c'est la rentrée, on envoie l'argent à l'orphelinat. Je me rappelle également d'une personne qui m'avait dit que Dieu a mis vraiment dans son cœur de faire du bien dans un orphelinat précis. Et Dieu lui a dit, arrête de faire les choses que c'est Noël là. Même les non-chrétiens, pendant Noël, ils viennent là-bas. Et après Noël, eux, ils vivent comment? C'est là-bas que toi, qui es enfant de Dieu, qui as compris que c'est ton champ de mission, c'est toi qui dois le soutenir. Il y a des gens qui le font aussi seulement pour faire aussi les bonnes œuvres. C'est pas mauvais, faire les bonnes œuvres. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu as compris que l'orphelin, il vit 365 jours durant l'année. Il ne vit pas seulement un jour, il ne vit pas seulement une époque, il ne vit pas seulement au temps de la rentrée. Et tu t'engages à faire du bien à l'orphelin et à l'orphelin et à la veuve. OK? Il y a maintenant une autre catégorie dont j'ai parlé, faire du bien à tout le monde, faire du bien aux veuves et à l'orphelin. Et il y a maintenant faire du bien à qui? Aux hommes de Dieu et dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a l'histoire dans Malachie 3, on va lire. Malachie 3, 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc, il y a la catégorie, déjà tous les chrétiens, Dieu attend que on amène nos dîmes dans la maison de l'Éternel. Maintenant, il y a la catégorie de personnes qui vont s'occuper des hommes de Dieu, qui vont s'occuper de la mission, qui vont s'occuper des familles des hommes de Dieu. Et ça se trouve également dans la Bible, OK? Il y a l'histoire qui est dans 1 Roi 17, verset 8 à 16. Ça, c'est l'histoire de la veuve de Sérepta. Et ça, c'est une veuve qui a nourri Élie. Pendant que Élie fuyait, Dieu lui a dit, va, on va lire. Ça, c'est pour ceux qui sont spécifiquement dans des hommes de Dieu ou bien dans la maison de l'Éternel. 1 Roi 17.
Versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et il se levait là, là, tu vas continuer la suite. Donc, Dieu a mis dans le cœur de cette femme veuve de nourrir Élie. Bien qu'elle n'avait rien, parce que quand tu lis la suite, elle dit que il ne me reste que ça. Il dit qu'ok, fais d'abord pour moi. Et elle fait du pain pour Élie avec la farine qu'elle a. Et la Bible dit qu'il ne manque pas dans son pot. Donc, Dieu qui s'occupe aussi de la veuve et de l'orphelin, il utilise la veuve et l'orphelin pour bénir d'autres personnes. Il y a des gens souvent à qui on vous fait les dons, vous ne faites pas les dons en retour. Ça, c'est réellement une erreur. Tu es une femme de Dieu, tu travailles tu travailles dans une église, tu fais ci. Les gens te font les dons, mais toi, tu ne fais pas le don en retour. Ne n'empêchons pas la bénédiction vraiment de couler. Cette femme veuve, qui vivait aussi certainement des dons parce que les gens savaient qu'elle était veuve, elle prend soin de Élie sous la direction de Dieu et Dieu continue également à prendre soin d'elle. On a également l'histoire de Élisée, qui est aussi nourrie par une femme, mais maintenant, ça, c'est une femme de distinction. Donc, ça, c'est une femme riche. OK? Ça, c'est une femme riche que Dieu a vraiment béni financièrement. C'est dans 2 Rois 4. Un jour, à partir du verset 8, un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. OK? Donc, et après, on voit la suite, Élisée voit que cette femme n'a pas un enfant, il va faire qu'elle conçoive et tout. Par la puissance de Dieu, elle aura un enfant. Donc, ça, c'est la catégorie de personnes à qui Dieu a confié l'œuvre de Dieu, les missionnaires, l'Église. Donc, quand on parle de construction de l'Église, ça te chauffe. Donc, tu comprends que si on doit construire une église, tu dois apporter ta part. Quand tu as toujours à cœur d'offrir quelque chose à l'église, d'offrir quelque chose aux hommes de Dieu. Tu as toujours à cœur, même leurs vêtements. Il y a des gens qui, peut-être Dieu t'a appelé à habiller seulement les hommes de Dieu. Donc, tu achètes vraiment les habits et tu donnes à ces hommes de Dieu. Ce n'est pas que tu fais ça pour les manipuler. Ce n'est pas que tu fais ça pour que tout ce que tu vas faire, ou bien tu crois que c'est eux, ils vont toujours prier pour ton sujet. Non, Dieu se souvient de toi parce que c'est ton alliance avec lui et c'est lui qui prend soin de toi. Tu ne fais pas ça parce que tu attends la faveur. Comme cette femme, elle a fait, mais dans sa tête, ce n'était pas que, OK, comme on n'a pas l'enfant, peut-être il va voir, il va faire tout ça. Parce que la preuve, même quand il lui parle de l'enfant, il dit que moi, je ne t'ai pas demandé. Quand l'enfant est malade, il dit que l'enfant que tu m'as donné, je ne t'avais pas demandé. Et maintenant, l'enfant ne se sent pas bien. Il faut venir arranger toi-même ça. Vous voyez? Parce que c'est dans son cœur que Dieu a traité, que Dieu lui a communiqué et elle a traité l'alliance avec Dieu. Donc, pourquoi aimerais-tu être béni financièrement? Pourquoi est-ce que tu t'attends à la multiplication? Pourquoi est-ce que tu t'attends à exploser? Pourquoi est-ce que tu t'attends à dominer? Pourquoi est-ce que tu t'attends à ce que ton nom soit entendu de par le monde entier? Tu dois avoir une raison. Tu dois avoir une raison et avec cette raison, c'est sur ça que tu bâtis ton alliance avec Dieu. Tu restes fidèle et Dieu s'occupe lui-même de toi et de tes finances.